وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui qui a été préservé de sa propre avarice, khalas, il a réussi. Ça veut dire qu'il est libéré. C'est un vrai abd d'Allah. Donc, quand tu t'es libéré de ton nefs, eh bien, Allah Azza wa Jal, il s'occupe de toi, lui-même. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Oh Allah, ne me soumets pas à mon nefs, ne serait-ce que le clignement d'un œil. Si cette dua, elle est acceptée, et cette dua, je précise encore, elle est demandée, c'est la même dua. Ya Hayy, Ya Qayyum, Birahmatika. Et nous, on dit Birahmatika, sallallahu alayhi wa sallam, parce que la miséricorde d'Allah, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé comme miséricorde de l'univers. Donc, nous, on dit Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika, sallallahu alayhi wa sallam, Nastaghith. Aslihni sha'ni kulla. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Donc, si on arrive à cette dua, elle est acceptée, et bien là, maintenant, là, une sœur me demandait c'est quoi le fana? Est-ce qu'on peut arriver au fana même sans cheminer, etc. En tout cas, le fana, c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es plus soumis à ton nefs, mais que c'est Allah Azzawajal qui tu n'as plus de nefs. Tu fais, yani, ta volonté, elle est conforme à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah aime, c'est ce que tu aimes. Ce que Allah déteste, c'est ce que tu détestes. وقام عنهم فأجرى عليهم الأحوال وهم غائبون عن شواهدهم. Regardez. Et maintenant, ils étaient endormis et Allah Azzawajal, c'est lui qui les a gérés, en fait. Ça veut dire qu'ils étaient, regardez, ils étaient donc endormis et Allah Azzawajal, c'est lui qui s'est occupé d'eux. Est-ce que vous comprenez la situation? Comme vous connaissez les versets, وَيُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Donc, c'est Allah lui-même qui les retourne. Comme nous, dans le sommeil, subhanallah, si jamais on restait toujours sur la même position, d'accord, quand on est endormi, eh bien, on pourrait avoir un problème, une sorte d'œdème ou je ne sais pas quoi, un problème de circulation. Mais Allah Azzawajal, il fait que sans s'en rendre compte, on bouge, d'accord? On bouge entre sommeil et c'est pour notre intérêt, c'est pour notre santé, d'accord? Donc, pour montrer que quand tu te confies à Allah Azzawajal, et Allah Azzawajal, c'est lui-même qui gère à ta place. Et ça, c'est vraiment tout le principe de notre relation avec Allah Azzawajal, c'est de savoir que c'est Allah Azzawajal qui gère en vérité. Et ça, si on reprend les hikam ata'iyya et ensuite les munajat, c'est-à-dire la façon dont Ibn Ata'illah s'adressait à Allah Azzawajal. Et nous, les Chazili, c'est vraiment beaucoup ça. Ça veut dire que, comme Ibn Ata'illah, il a un livre qui s'appelle Tanwir fi Isqat et Tadbir, c'est-à-dire que euh, tu, tu cesses de vouloir gérer ta propre vie, en fait. Et tu sais que c'est Allah qui gère. D'accord? Non. فأجرى عليهم الأحوال وهم غائبون عن شواهدهم. Et donc, ils étaient absents de, de ce qui se passait dans, dans le monde apparent. D'accord? وهم غائبون عن شواهدهم. Et ça fait réfléchir, yani, cette histoire du sommeil. Non. Aïwa, il y a un livre, L'abandon de la volonté propre de Ibn Ata'illah. Tout à fait, non. Et donc, on voit que cette notion, des fois, ça m'a fait réfléchir tout à l'heure, yani, quand j'ai lisé ça, c'est que le sommeil, il y a beaucoup de quoi méditer sur le sommeil. Il y a beaucoup de quoi méditer parce que quand tu es dans le sommeil, tu es en fait dans un monde parallèle. Tu es là sans être là. Et l'expression, elle va être utilisée. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ. Ça veut dire on a frappé leurs oreilles. Ça veut dire on n'entend plus. Et quelqu'un qui dort, tu vas l'appeler. Abdullah, Abdullah, Abdullah. Il t'entend pas. Il est ailleurs. Tu vois? Et donc, certaines personnes aussi qui sont plongées dans le zikr, mais nous, on n'est pas à ce niveau-là, hein. D'ailleurs, donc, moi, je ne voudrais pas que on commence à faire semblant de dire oui, toi, tu arrives à un niveau où tu fais tellement du zikr que tu ressens plus rien, tu vois. Mais c'est juste pour comprendre que des fois, tu vas être tellement plongé tu vas être tellement en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas même pas entendre ce qui se passe autour de toi. Et ça, c'était le cas de Sayyidina Bilal. C'est-à-dire que les gens passaient autour de lui, il n'entendait même plus. Et il ressentait même plus la douleur, subhanallah. Ça veut dire que Sayyidina Bilal, il était dans cet état-là, en fait, quand on regarde d'un point de vue spirituel.
il ne ressentait pas la douleur en fait de la pierre qui était sur son ventre. Et il disait que ahad, ahad, ahad. Il n'entendait plus rien. D'accord? Et il ne ressentait pas la douleur en fait. Ok, continuons. Donc, wahum ra'ibun an shawahidihim. Et ils nous disent aussi ici dans le. Regardez. واضح أن القشيري يعالج قصة أهل الكهف في ضوء حال الفناء وحال البقاء. Donc, la question que la sœur posait tout à l'heure. Ici, il nous dit que il apparaît clairement que l'imam al-Qushayri, il est en train de traiter à travers l'histoire de la caverne le sujet de al-fana ou al-baqa. Al-fana ou al-baqa, c'est la terminologie soufie. Al-fana, ça veut dire le fait de se fondre, en fait, se faner dans la présence divine. Et le baqa, c'est quand tu te réveilles, en fait. Si, en fait, en gros, des fois, on peut expliquer les choses simplement. El-fana, c'est comme le sommeil. C'est-à-dire que tu n'es plus là. Tu es là sans être là. Tu es autre part. D'accord? Tu es dans le monde des âmes. Allahu yatawaffal anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Azza wa Jal fait mourir les âmes lorsqu'elles meurent et celles qui ne meurent pas lorsqu'elles dorment. Donc, tu es tawaffa, ça veut dire que c'est une sorte de mort quand tu dors. Donc, tu es ailleurs, dans le monde des âmes. Tu vois autre chose, tu parles avec des gens, entends, les gens te parlent, tu ressens des choses, etc. Tu peux même faire, oui, même les gens se réveillent et ils sont en état d'impureté majeure parce il s'est passé des choses là-bas, concrètement. D'accord? Homme ou femme, ça arrive. Ça veut dire que c'était ton âme qui était en train de vivre autre chose et ça s'est yani, manifesté yani, corporellement. Naam. Donc, et ici, il nous dit, donc, el-fana, ça s'apparente au sommeil. Et el-baqa, c'est quand tu te réveilles. Tu vois, tu te réveilles. Naam. En fait, et c'est les mêmes notions à chaque fois qu'il va évoquer à travers les naams. Poursuivons. وأخبر عن ابتداء أمرهم بقوله. Et tout ce qu'on vient de dire là, ça a commencé par quoi? Par cette dua. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Et je vous signale, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent Cheikh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, donc le cheikh de mon cheikh directement, il a il a un hizb qui s'appelle Al-Wazifa Al-Ma'arif Al-Zawqiyya, d'accord, de Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Et dedans, à la fin, non, même pas. C'est Ibn Mashish qui, à la fin, il cite cette dua-là, il la répète 3 fois. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Donc on voit maintenant l'importance de cette dua, que cette dua qu'on dit dans Surat la caverne, c'est, si on l'a dit avec la bouche et qu'on la concrétise avec notre cœur, c'est la porte justement pour aller dans ce fana. C'est la porte pour aller dans le fait que tu es avec Allah seul et que Allah Azza wa Jal devient celui qui gère pour toi. Comme on a dit, ô Allah, donne-moi de ta part directement sans intermédiaire. Mais on a dit, la rahma, c'est, si on parle de la rahma créée, c'est An-Nabi alayhi salam, dans son spiritualité. Atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Il ne faut pas douter sur ces choses-là. Parce que ce que je vous dis là, comment dire, ce sont des enseignements, excusez-moi, je suis obligé de vous le dire, mais c'est des enseignements que les awliya ils peuvent comprendre. Celui qui est d'accord avec ça, ce que je dis, qui ne ressent pas de doute et qui comprend cela, dites-vous bien qu'on a mis un pied vers la wilaya, vers la sainteté, en théorie. Maintenant, la vraie sainteté, elle va se manifester si nous, maintenant, on devient des vrais adorateurs. C'est pas de la philosophie. Ça veut dire que nous, on est des gens qui ont pris la nuit, on jeûne, on fait de ijtihad, on ne suit pas nos passions, on a le akhlaq, hein, les femmes, les sœurs, celles qui sont mariées, elles ont akhlaq avec leur mari, les femmes, les hommes, ils ont akhlaq avec leurs femmes,
avec les gens, etc. Comme on a dit, tu cèdes ton droit pour les gens, tu ne fais pas de namima, etc. Parce que sinon, c'est que de la philosophie, hein. Donc, mais si tu es parce que des ubbad, il y en a beaucoup, même parmi les innovateurs, que ce soit des khawarij, que ce soit des wahhabis, il y a des gens, c'est des ubbad. Ils font beaucoup. Ibn Taymiyyah, par exemple, c'est des grands ubbad. Sur ça, on est égaux. Mais la différence, ça va être sur cette croyance-là et de savoir le yani, Imam al-Hadra, c'est Nabi alayhi salam, la spiritualité mohammedienne. Ça veut dire que tu peux pas. En fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vous préférez, il est toujours. Prends l'exemple qu'il est toujours l'imam derrière qui on prie. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu pries derrière un imam. D'accord? Et le prophète, alayhi salam, il est toujours l'imam qui préside les assises spirituelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à maintenant, comme il a présidé la prière devant tous les prophètes. Et bien jusqu'à présent, on ne peut pas se présenter devant Allah Azzawajal, avoir un lien avec Allah Azzawajal sans avoir le prophète sallam comme imam hadra. À chaque fois qu'on fait du zikr, eh bien, il est imam al-hadra. C'est lui qui préside l'assise de toutes les assises de zikr, c'est lui qui les préside, si vous voulez comprendre. D'accord? Non. Continuons. Donc, il a commencé par cette dua-là. Min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada. Ay annahum akhadhu fi tabarri min hawlihim wa quwwatihim. Donc, ils ont commencé par se désavouer de leur force et de leur puissance. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa raja'u ila Allah bi sidqi faqatihim. Naam. Aïwa. Comme la porte a besoin d'une clé pour s'ouvrir, tout à fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la clé qui ouvre la porte. Sans lui, pas de porte s'ouvre. Naam, sallallahu alayhi wa sallam, exactement. C'est ça. Et donc, ils ont commencé par dire, nous, on a rien. Pourtant, c'est des enfants de rois, il ne faut pas oublier, d'accord? Mais ils ont dit, Ya Allah, donne-nous une issue. Et ils ont, présenté à Allah Azza wa Jal leur pauvreté. فاستجاب لهم فاستجاب لهم دعوتهم ودفع عنهم ضرورتهم. Donc Allah Azza wa Jal les a acceptés. وَبَوَّأَهُمْ فِي كَنَفِ الْإِيوَاءِ مَقِيلًا حَسَنًا. Donc Allah les a acceptés et leur a donné refuge. Corporellement, dans la caverne, et spirituellement, Allah Azza wa Jal les a gérés. وقوله جل ذكره فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Donc nous avons frappé leurs oreilles. أخذنا عن إحساسهم بأنفسهم. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus la perception de leur sens, en fait. C'est-à-dire leurs oreilles ne voyaient plus, leurs yeux ne voyaient plus, etc. Ils étaient autre part. واختطفناهم عن شواهدهم. Et on les a. اختطف, ça veut dire comme kidnappés. D'accord? عن شواهدهم. Ils étaient plus présents, en fait. بما استغرقناهم فيه من حقائق ما كشفناهم به من شهود الأحدية. Donc ici, quand on arrive à ce stade où on n'a plus la perception de nos sens, ça c'est quand on témoigne de l'unicité ultime d'Allah Azza wa Jal. Mais ici, on parle de unicité ahadiyya. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je l'ai souvent dit, mais je le répète, il y a ce qu'on appelle ahadiyya et il y a ce qu'on appelle wahidiyya. C'est-à-dire ahad et wahid. C'est deux choses différentes. Tout simplement, la différence, c'est quoi? C'est que ahad, il s'agit de l'être divin, seul, sans rien et euh, sans comparaison. Sans comparaison, comment on dit en français? Sans par rapport. D'accord? Sans par rapport. Quand je te dis Allahu Akbar, Allah est plus grand qu'eux. Bien qu'il n'y a pas de, c'est pas une question de rapport, mais il y a quand même une notion de rapport quand tu dis Allah est plus grand que ce qu'il y a dans ton cœur. Mais là, il y a même pas de choses pour que tu dises plus grand que. C'est ça, ahadiyya. C'est-à-dire, c'est relatif au hadith qui dit Kan Allah wa lam yakun shay'an ma'ah. Allah était, il n'y avait rien avec lui. C'est le hadith qui nous dit ça. Et ça, c'est pas de la philosophie, c'est les sahaba, ils ont posé la question. Ya Rasulallah, c'était quoi le début de tout?
Donc avant même qu'il y ait les créatures, donc avant qu'il y ait le temps et les endroits et tout ça, donc avant la création du temps, avant la création des endroits, Allah était, il n'y avait rien avec lui. Ça s'appelle ahadiyya. C'est-à-dire, ahadiyya, ça veut dire qu'il n'y a que Allah. Et quand on parle de ahadiyya, c'est al-qahr. Rien ne peut exister. Il n'y a pas d'existence autre qu'Allah dans le niveau d'ahadiyya. Donc, quand on dit ahadiyya, ça veut dire que là, il n'y a plus autre chose. Donc, il y a pas de, tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu n'as plus conscience de toi-même. Il n'y a que Allah dans ahadiyya. Donc, c'est ça qui s'agit. استغرقناهم فيه من حقائق ما كشفناه من شهود الأحدية وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية. Et Allah leur a montré les attributs de Samadiyya. C'est la même chose. Euh, Samadiyya, c'est synonyme de Qayyum. Non. Quel est le nom de l'autre unicité que vous avez cité? Oui, c'est bien vu. Wahidiyya. Donc il y a Ahadiyya, c'est ce qu'on a expliqué. Et Wahidiyya, ça c'est quand on parle d'Allah Azzawajal par rapport aux autres créatures. Donc il est créateur, il y a des créatures. Il est Al-Malik, il y a des Mamelouks. Il est le roi, il y a des gens, il est le gouverneur, Allah, et Allah est le gouverneur, on va dire, et il y a les gouvernés. D'accord? Il est le pourvoyeur, Ar-Razaq, il y a des Marzouk. Il y a des gens qui reçoivent la subsistance, etc. Il est celui qui donne, Al-Muhyi, donc il y a des gens qui reçoivent cette vie qu'Allah leur donne. D'accord? Ça s'appelle Wahidiyya. Al-Wahidiyya, ça veut dire, euh, c'est-à-dire que c'est l'unicité c'est-à-dire qu'il est l'unique. Mais quand on dit unique, ça veut dire que on parle en nombre. Donc, il est unique numériquement. Il est unique numériquement. C'est ça, wahidiyya. Alors que quand tu dis ahad, c'est pas du numérique. Comme il a dit l'imam Abu Hanifa, euh, Allahu ahad, la min tariq al-adad. Là, on parle même pas de il est le premier. Non, évidemment, il est le premier parce qu'il y a même pas de, il y a même pas de, il y a pas autre chose qui serait deuxième éventuellement. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Dans le Fiqh al-Akbar, on avait dit ça. Donc, Wahidiyya, c'est ça. Wahidiyya, c'est quand on parle d'Allah par rapport aux créatures. Et Ahadiyya, c'est Allah seul. D'accord? Et donc, Wahidiyya, il y a les manifestations. Tu vois? Il y a les créatures des grandes créatures, des moyennes créatures, des petites créatures, des créatures fortes, des créatures moyennes, des créatures petites. D'accord? Il y a des belles créatures, des moins belles, il y a ceci, il y a cela, il y a des différents goûts. D'accord? Il y a le sucré, il y a le salé, il y a tout ça. Tout ça, c'est wahidiyya. Allah, il crée différentes choses, plein de très, 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 très variées. Toute la variété du monde des créatures, c'est c'est la notion de wahidiyya. On est là quand on est réveillé, quoi. Quand tu es réveillé, tu vois, il y a plein de choses. Ah, tiens, la belle fleur, tiens, un arbre, tiens, le soleil, tiens, la lune. Ça, c'est wahidiyya. Mais ahadiyya, il n'y a rien. Il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Même pas un Nabi, alayhi sallam, même pas Nour Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-barzakh bain al-ahadiyya wal-wahidiyya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est la frontière entre al-ahadiyya, d'accord, qu'on vient d'expliquer, et wahidiyya, parce qu'il est la cause de toutes les créatures. Comme il dit dans Dalail al-Khayrat, Insan ayn al-wujud wa sabab li kulli mawjud. D'accord? Il est la cause de la cause. Hein. Non. Donc j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est des choses que, bon, petit à petit, même si on ne comprend pas. Après, c'est pas le but de. En fait, c'est pas des choses qu'on doit écouter avec le cerveau, même si je pense parler clairement, d'accord? Même le cerveau peut comprendre, d'accord? Mais c'est pas des choses qui sont destinées au cerveau directement. C'est des enseignements qui sont destinés à l'âme, ok? Non. Donc, فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. نعم, donc on a expliqué. أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه من حقائق
ما كشفناهم به من شهود الأحدية وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية. نعم. Ensuite, ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Donc ensuite, après les a fait dormir, ensuite Allah il les a ressuscités, il les a réveillés. Donc maintenant, donc, quand ils dormaient, ils étaient dans le fana, et que maintenant qu'il les réveille, ils sont dans le baqa, ils se réveillent. Et maintenant qu'ils se réveillent, Allah Azzawajal, il veut voir, une fois que tu es réveillé, si tu es conscient de la réalité dans laquelle tu étais, que c'est que Allah qui gère, ou alors quand tu te réveilles, tu dis, ah ok, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, oui, les causes, les effets, et tout. On va voir. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Pour qu'on voit, maintenant que vous allez vous réveiller, on va voir si vous étiez conscient de ce qui se passait. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez dormi pendant 300 ans? Ou alors tu as l'impression que tu viens de faire une sieste? Tu vois? Ça dépend. Parce que quand tu te réveilles, euh, tu penses, tu t'es habitué à des choses, mais non. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم. Donc on les a ramenés dans leur réveil et dans leur tamyiz. Donc le tamyiz, ça veut dire que là tu t'es réveillé, tu fais la différence entre les choses, tu distingues. D'accord? وأقمناهم بشواهد التفرقة بعدما محوناهم عن شواهد بما أقمناهم من وصف الجمع. Donc on a ce qu'on appelle al-farq wal-jam'. Hier, quand j'ai fait. Donc, al-farq, ça veut dire la différenciation, le distinguo. Et al-jam', c'est l'union. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hier, quand j'ai essayé de faire un discours de motivation pour. Avant le ramadan, j'ai évoqué ce point en disant que quand bien même on se motiverait comme on peut, on va essayer de se motiver. Et allez, il faut qu'on soit des mujtahid. On fait qiyam layl. On est mujtahid dans notre akhlaq. On calme notre colère. On tient notre langue. On parle sur personne. Euh, on arrête d'être avare. Parce qu'un un wali, c'est quelqu'un qui est généreux. Il donne, il donne. On a tous des situations dans notre vie qui viennent. Moi, par exemple, il vient de m'arriver une situation. En plus, avec les Égyptiens, c'est toujours comme ça. Je vous dis un exemple pour que vous compreniez quelque chose de concret de la vie de tous les jours. Là, dans la Zaouïa où je suis, ça fait 3 mois que je suis là et il n'y a toujours pas tu sais, Internet, tu sais, la box, quoi. Attention, le propriétaire, il est gentil, hein, c'est un parmi enfin, des ashraf, etc. Mais juste pour que vous compreniez. En fait, il n'y avait pas la box. On revient dans le concret, là. Bref. Et donc, du coup, là, on s'est décidé à aller voir pour voir comment ça se passe et tout. Et en fait, compte, il y avait des arriérés, quoi. Il y avait des arriérés et ben, il me dit, bon, ben voilà, il y a des dettes, voilà, faut payer, genre un truc comme, on va dire, en euros, 50 euros, 70 euros. Bon, voilà, il y a des dettes, il y a des arriérés, il faut les payer. En gros, c'est à moi de les payer, en fait, tu vois. Donc après, bah, évidemment, je parle à ma femme, mais c'est pas là, mais c'est quoi ça? Voilà. Je dis, ok, on va gérer. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on diminue, on retire du loyer. Ah, on va lui dire ça. Ok, j'ai trouvé. Parce que moi, j'ai honte, tu vois, à chaque fois. On va dire, on déduit du loyer. Donc, je lui dis, bon, voilà l'argent, mais bon, on déduit du loyer. Il dit, non, ben, c'est de ta faute, en fait, parce qu'à chaque fois, je te disais, viens, on y va, truc, et toi, tu n'avais jamais le temps, etc. Ben voilà, tu vois. Mais dans des situations bêtes comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à dire, oh, c'est pas normal. Oh non, 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 c'est mon droit. Tu vois, tiens, tiens, prends, vas-y, prends. Tu vois, c'est des situations comme ça, en fait, où des fois, ou dans le taxi, il veut te gratter, ou quand tu es au marché.
Normalement, quelqu'un qui est avec Allah Azzawajal, il n'est pas en train de dire ouais, non, ouais, oh, baisse de 10 euros, retire 10 euros, tu vois, des trucs comme ça en fait. Bref. Donc on revient. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, pourquoi je disais ça? Euh, Quand on veut se motiver, d'accord? Euh, je disais que on aura beau se motiver, euh, euh, c'est Allah Azzawajal qui guide, tu vois? Donc même si on va se motiver comme on veut, voilà, donc on va essayer de se motiver à être mujtahid, etc., etc. Mais si Allah ne t'a pas donné de tawfiq, d'avoir le akhlaq nabawi, d'avoir, de pratiquer les sunnas, de ne pas être négligent, etc., tu feras rien du tout, tu vois. Et, mais la da'wa, le rappel, l'exhortation, c'est une cause. C'est une cause pour être mustaqim. Et comment en fait, la notion de cause, c'est ça, tafriqa. C'est le distinguo. Ça veut dire que tu fais tu fais une, euh, une distinction entre les causes et les effets. Et on doit le faire dans une certaine mesure. C'est-à-dire, il y a les causes, il y a l'effet. Donc, c'est deux choses différentes et sont distinctes. La cause, elle est là, l'effet, il est là. Mais c'est quelque chose dans une certaine mesure, on ne doit pas négliger. Parce que c'est ce monde dans lequel, quand on ouvre les yeux, quand on ouvre les yeux le matin et qu'on va faire notre journée, on vit que dans cette dualité, cause-effet, cause-effet. Tu fais des efforts, tu as des résultats. Tu fais ça, tu as ça. Tu fais ça, tu as ça. Le monde fonctionne comme ça. Ça s'appelle tafriqa. Mais il y a autre chose, mais ça, le tafriqa, en fait, elle est euh, dans nos actes. Dans nos actes, on doit agir selon le tafriqa. Acte, action, réaction, entre guillemets. Tu fais, tu as un résultat. Mais dans notre cœur, il ne doit pas avoir ce distinguo entre cause et effet. On doit savoir que c'est Allah seul, la hawla wa la quwwata illa billah. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que quand on entend l'appel à la prière, c'est ce qu'on dit. Donc, toi, pour nous les hommes, on a répondu à l'appel, on est venu à la mosquée. Ou quand on répond à l'appel d'Allah, même une femme chez elle qui prie, c'est l'heure de l'Isha, tu es parti faire tes ablutions, tu as prié. C'est quoi la cause? Il n'y a pas de cause. C'est Allah, il t'a permis, lui seul. C'est pas parce que toi, tu es une personne bien, parce que tu as fait. Non, c'est ça, c'est le djihad. Mais cette croyance-là, elle est dans le cœur. Tu le sais. Et c'est pour ça qu'on a dit au début dans les versets, Ayyuhum ahsanu amala, celui qui est meilleur en action, c'est celui qui sait que malgré tout ce qu'il fait comme action, il sait que tout vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, il n'a pas comme Iblis qui croit que parce qu'il a fait des actions, il mérite quelque chose. Non. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, euh, ici, donc ils se sont réveillés. Et donc, il dit, je répète, أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم. Donc, on les a fait revenir dans leur réveil et dans le fait qu'ils puissent distinguer maintenant. وأقمناهم بشواهد التفرقة. Donc, maintenant, on les a fait voir cette distinction, le farq. بعدما محوناهم, après les avoir effacés, عن شواهد بما أقمناهم بوصف الجمع. Parce que quand ils étaient dans le sommeil, ils étaient dans le jama'. Il n'y avait plus de distinguo. C'est Allah seul qui les gérait. D'accord? Mais quand ils sont réveillés, c'est toi, et subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe après? Quand ils se réveillent, bon, prends cette pièce d'argent, va chercher de la subsistance. Ah, maintenant, tu as besoin d'aller au marché pour aller chercher de quoi manger. Pour te nourrir. Mais depuis 300 ans, c'est qui te nourrissait? Ah, vous voyez? Depuis 300 ans en solaire et 309 ans en année lunaire, c'est qui te nourrissait? C'était Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, normalement, la biologie, elle dit quoi? Tu manges pas pendant 300 ans, mais tu deviens un squelette. Mais non, leur corps continue à être, d'accord, comme Surat Baqara.
La nourriture, elle est restée chaude et intacte. Elle n'a pas pourri. La boisson, elle est restée intelle. D'accord? Intacte. OK? نعم. أو رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم. نعم. أيوة. Donc, التفرقة, c'est les causes. D'accord? Et el-jam, c'est quand tu reconnais dans ton cœur qu'en fait, non, il n'y a pas de cause. Ça, c'est dans le cœur. Donc, les causes, elles sont dans les mains, mais dans le cœur, c'est le tawhid pur.